Bonjour, je suis heureux de te retrouver aujourd'hui pour ce temps d'étude autour de l'évangile du jour avec l'Angélus. Merci d'avoir réservé ce moment pour te connecter à la parole, te laisser rejoindre par Dieu et peut-être recevoir un encouragement inattendu. Ce midi, je voudrais t'inviter à plonger au cœur d'un sujet qui nous touche tous, l'attente, surtout quand elle dure, quand elle pèse, quand elle semble sans réponse. Tu sais, ces prières que tu murmures parfois sans y croire vraiment, ces rêves que tu as déposés devant Dieu et qui ne semblent pas bouger. Oui, le silence de Dieu peut être lourd, et parfois, il ressemble à une impasse. Mais et si ce silence cachait une œuvre plus grande, une promesse en chemin? Le texte qui va nous accompagner aujourd'hui nous parle justement de cette attente, de cette fidélité dans l'ombre, de cette espérance qui refuse de mourir même quand tout semble bloqué. Zacharie et Élisabeth, deux personnes pieuses, exemplaires, avancées en âge, et pourtant marquées par l'épreuve d'une promesse non accomplie, celle d'un enfant attendu, désiré, prié. Peut-être reconnais-tu ton propre parcours dans leur histoire, ou celui de quelqu'un que tu aimes. Leur expérience rejoint la nôtre. Comment continuer à faire confiance quand tout semble figé? Comment rester debout quand nos attentes ne trouvent pas de réponse? Avant d'aller plus loin, écoutons ensemble l'évangile du jour. C'est dans Luc chapitre 1, versets 5 à 25. Il y avait, au temps d'Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia, nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile, et, de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors, à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. L'ange lui dit : « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant leur Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boisson forte, et il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant, en présence du Seigneur, avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justesses, et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Alors Zacharie dit à l'ange : « Comment vais-je savoir que cela arrivera ? Moi, en effet, je suis un vieillard, et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit : « Je suis Gabriel, et je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduit au silence, et, jusqu'au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Celles-ci s'accompliront en leur temps. » Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler, et ils comprirent que dans le sanctuaire, il avait eu une vision. Il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps de service liturgique, il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth conçut un enfant. Pendant 5 mois, elle garda le secret. Elle se disait : « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi, en ces jours où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. » En replaçant cet épisode dans la vie de Jésus, tu découvres que tout commence avant même sa naissance, par un miracle, une promesse inattendue dans une famille ordinaire. Dieu prépare la venue de son Fils en ouvrant le sein d'une femme stérile, en visitant une situation
humaine impossible. C'est le début d'une nouvelle saison, d'un bouleversement où Dieu choisit d'agir au cœur de l'impossible, là où plus personne n'espérait. Jean, qui va naître de Zacharie et Élisabeth, sera celui qui prépare la route à Jésus. Tout cela, Dieu l'avait prévu, même si les années de silence étaient lourdes à porter. Ce récit pose une question que nous connaissons tous. Pourquoi Dieu tarde-t-il parfois à répondre? Peut-être que tu attends, comme Zacharie et Élisabeth, une percée, une guérison, une réconciliation. Peut-être que tu vis, comme eux, ce sentiment d'injustice. J'ai tout fait comme il fallait. Pourquoi rien ne change? Mais la parole nous montre que Dieu n'est jamais indifférent à ta fidélité et à tes prières. Dans Psaume chapitre 37, versets 5-7, il est écrit « Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. » C'est dans le silence, dans l'attente, que Dieu façonne la plus grande des réponses. L'évangile de Luc chapitre 1, versets 5 à 25 nous invite à deux attitudes. Persévérer dans la confiance, même quand le cœur doute, et rester fidèle dans nos engagements, même sans voir de résultats immédiats. Tu peux choisir aujourd'hui de te présenter devant Dieu tel que tu es, avec tes doutes, tes blessures, et lui dire que tu veux lui faire confiance encore, même si tu ne comprends pas tout. L'attente n'est pas vide, elle prépare, elle façonne, elle rend sensible à la nouveauté de Dieu. Dans Romains chapitre 12, verset 12, il est dit « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Concrètement, je t'encourage à prendre un temps chaque jour pour déposer devant Dieu ce que tu portes, même si tu ne trouves pas les mots. Un simple « Seigneur, me voici avec mes attentes » suffit souvent. Laisse Dieu te répondre à sa manière et souviens-toi de ce que dit Philippiens chapitre 4, versets 6-7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Bon, focus Tommy. Maintenant, je t'invite à la prière pour confier à Dieu ce que nous avons appris aujourd'hui et lui demander de le faire vivre dans nos vies. Seigneur, merci, parce que tu es le Dieu qui entend même les prières silencieuses, celles qui naissent dans la fatigue de l'attente. Comme Zacharie et Élisabeth, nos cœurs sont parfois fatigués de demander, de persévérer, d'espérer malgré le silence. Mais aujourd'hui, je choisis de croire que rien ne t'échappe, que tu tiens chaque saison de ma vie dans tes mains. Embrasse mon cœur, Seigneur, et pose sur lui ton regard de tendresse. Je te confie mes attentes, mes déceptions, mes rêves que je n'ose plus formuler. Je reconnais que, souvent, le doute prend le dessus et que j'ai du mal à attendre sans impatience ou amertume. Pardonne ma difficulté à croire que tu peux encore ouvrir des chemins là où tout semble fermé. Apprends-moi la confiance, la patience, l'abandon. Donne-moi de rester fidèle, comme Zacharie qui continuait à te servir malgré ses questions. Que je n'abandonne pas la prière, même quand je ne vois aucun signe. Renouvelle en moi l'espérance et remplis mon cœur de ta paix, celle qui dépasse tout ce que je peux comprendre. Que je sache aussi reconnaître tes réponses, même quand elles n'ont pas la forme que j'attendais. Ouvre mes yeux pour voir les signes de ton amour au quotidien, les petites victoires cachées dans l'ordinaire. Donne-moi la force de témoigner de ta fidélité, pour encourager d'autres à persévérer à leur tour. Seigneur, je veux te remettre aujourd'hui ce qui me dépasse, ce qui me semble impossible. Viens déposer en moi la joie de l'attente, la paix du repos en toi. Apprends-moi à m'appuyer sur ta parole et à me souvenir de toutes les fois où tu as répondu, même de façon inattendue. Merci pour la promesse que tu accompliras chaque chose en son temps, comme tu l'as fait pour Zacharie et Élisabeth. Que je puisse vivre chaque jour dans cette espérance et que mon cœur reste ouvert à ce que tu veux faire, même dans le silence. Garde-moi près de toi, Seigneur, et fais de ma vie un lieu où ta fidélité se manifeste. Amen.